Dans l'actualité de cette semaine, il y a au niveau de la France le vote de projet de loi de bioéthique par le Parlement, par l'Assemblée nationale, une première étape sur cette loi puisque le Sénat s'en emparera au mois de janvier. Ce vote, après de nombreuses discussions, va dans le sens de ce que le gouvernement globalement avait proposé. Et on le sait, mais je pense qu'il est important de le répéter, l'Église catholique a du mal avec un certain nombre de points de ce projet de loi, en particulier tout ce qui tourne autour de la filiation liée à l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. On a d'un côté une PMA sans père, comme certains le disent, et d'un autre côté, des gens qui sont nés à partir d'un don anonyme de gamètes et qui justement demandent à pouvoir avoir accès à leur père ou à leur mère en fonction du donateur ou de la donatrice, montrant par là que d'un côté, il y a besoin de repérer qui est son père, qui est sa mère et dans quelle lignée nous nous situons, et de l'autre, une fermeture à cette lignée. Il y a là un paradoxe qui nous semble mauvais pour les enfants qui naîtront ainsi. Également une forme d'instrumentalisation de l'embryon humain, de plus en plus vouée à la recherche. N'oublions pas que aussi bien les cellules souches que l'embryon lui-même est pour nous, lorsqu'on met fin à son existence, on met fin à la vie d'un être humain. Et puis, extension aussi des capacités de diagnostic prénataux, anténataux, ce qui pourrait être une bonne chose, mais ce qui va à l'encontre, me semble-t-il, du respect des personnes qui sont profondément handicapées. Voilà, nous espérons que le Sénat et les commissions sénatoriales pourront reprendre et qu'un équilibre davantage au service du droit des enfants et du respect de la dignité de toute personne humaine sera de mise, tout en respectant profondément toutes les personnes concernées par ce projet de loi, bien entendu. Il nous semble aussi qu'une réflexion éthique ne peut pas faire l'économie d'une réflexion spirituelle en profondeur. Les spiritualités ont toute leur place dans leur diversité, dans ce débat. Et justement, cette semaine, dimanche dernier exactement, le pape François a canonisé un Britannique, le cardinal John Henry Newman, qui venait du monde anglican et qui est devenu catholique et cardinal, et qui lui, en fondant une université catholique en Irlande, en étant aussi fondateur d'un oratoire à Birmingham, a combiné dans toute sa vie la recherche de vérité, la recherche morale avec le fondement spirituel. Et on voit, avec ce rayonnement extraordinaire de cet homme de grande culture qui a indirectement joué un rôle pour le Concile Vatican II via les théologiens qui s'en sont inspirés, on voit comment, lorsque spiritualité, recherche de vérité, présence intime du Seigneur qui fait voir toute chose nouvelle, eh bien, il y a un rayonnement qui va bien au-delà d'ailleurs du monde catholique, un bel exemple pour notre société moderne.